En 2020, des chercheurs belges ont exhumé des archives photographiques inédites du Musée royal de l'Afrique centrale. Ces clichés datant de 1890-1908 montrent systématiquement des enfants congolais amputés des deux mains. Les notes d'accompagnement révèlent qu'il s'agissait d'une punition standard pour quota de caoutchouc non atteint. 47% des villages inspectés présentaient ce type de mutilation selon les rapports militaires de l'époque. Le régime de terreur instauré par Léopold II entre 1885 et 1908 a causé la mort de 10 millions de Congolais. Les mains coupées servaient de preuve de balles utilisées, chaque soldat devant en rapporter pour justifier ses munitions. Des documents comptables montrent que la force publique recevait une prime par main collectée. Les pires atrocités étaient commises par des unités spéciales comme la Brigade des Mains, qui opérait dans le district de l'Équateur. En 2023, une équipe documentaire a retrouvé 12 survivants centenaires de ces mutilations. Leurs récits concordent. Les bourreaux utilisaient des machettes spéciales pour couper net. La grand-mère Nsala, 104 ans, montre ses moignons en expliquant comment on lui a tranché les mains devant ses enfants. Ces témoignages ont été corroborés par des examens médicaux révélant des traces de coupes chirurgicalement précises sur les os. Malgré les preuves accablantes, la famille royale belge refuse toujours de restituer les 84 000 artefacts congolais conservés à Tervuren. En 2020, une commission parlementaire a révélé que des documents clés avaient été détruits dans les années 1960. Le roi Philippe, tout en exprimant des regrets, évite soigneusement le terme de réparation. Les archives récemment déclassifiées trouvent que Léopold II avait personnellement approuvé le système des mutilations. Des ONG congolaises et belges réclament la création d'un tribunal international pour crimes contre l'humanité coloniale. Leur pétition a recueilli 300 000 signatures. En 2023, l'ONU a enfin reconnu ces atrocités comme un génocide. Des artistes congolais comme Sami Balogi recréent ces mains perdues en bronze, symbole d'une mémoire qui refuse de disparaître. Chaque 30 juin, des milliers de mains en papier sont déposées devant l'ambassade de Belgique à Kinshasa.